Je suis Isabelle Gabriel, j'ai 55 ans, je suis éducatrice spécialisée dans le secteur de la protection de l'enfance. J'ai un diplôme supérieur en management. Dans le cadre de mon travail, je suis amenée à sillonner les routes de notre département. J'y rencontre des familles, des enseignants, des responsables d'associations, des juges, des policiers, des artisans, des syndicats, tous les professionnels qui font notre quotidien. Au fil des années et des rencontres, ceux-ci me disent « Nous manquons de moyens humains, financiers pour accomplir nos missions auprès des populations. » Tous ces professionnels qui font partie de notre quotidien. Pourquoi je me suis engagée dans le mouvement La France Insoumise? Parce que je suis indignée de la politique à l'égard du peuple. Oligarchie qui veut nous mettre à la place de sujet, alors que nous revendiquons notre place de citoyen. Il est temps de remettre le citoyen au cœur du projet pour la France. Dans mon engagement syndical, à la rencontre de tous ces professionnels et des familles, professionnels qui font notre quotidien, moyens qui sont réduits, je suis indignée. Notre quotidien est menacé, l'avenir de nos jeunes est menacé par la culture, l'éducation, l'écologie. On fait des grands projets, l'école va mal, elle n'est pas adaptée à tous. Les associations culturelles et sportives souffrent de la suppression des budgets, dotations de l'État qui s'amenuisent. Les familles ont la double peine. Les familles, l'éducation et la culture sont les bases de la construction de nos enfants vers la vie d'adulte. Les idéologies et décisions politiques tricotent des théories éblouissantes d'inutilité au profit des lobbying des gros investisseurs du CAC 40. Aujourd'hui, le peuple est en colère. Il est temps de leur donner un souffle de vie et refuser la déshumanisation. Comment peut-on s'opposer aux lois qui vont à l'encontre des besoins des Français? En les rencontrant, parler aux indignés de la politique à l'égard du peuple. Oligarchie qui veut nous mettre à la place de sujet, alors que nous revendiquons notre place de citoyen. Il est temps de remettre le citoyen au cœur du projet pour la France. Dans mon engagement syndical, à la rencontre de tous ces professionnels et des familles, professionnels qui font notre quotidien, moyens qui sont réduits, je suis indignée. Notre quotidien est menacé, l'avenir de nos jeunes est menacé par la culture, l'éducation, l'écologie. On fait des grands projets, l'école va mal, elle n'est pas adaptée à tous. Les associations culturelles et sportives souffrent de la suppression des budgets, dotations de l'État qui s'amenuisent. Les familles ont la double peine. Les familles, l'éducation et la culture sont les bases de la construction de nos enfants vers la vie d'adulte. Les idéologies et décisions politiques tricotent des théories éblouissantes d'inutilité au profit des lobbying des gros investisseurs du CAC 40. Aujourd'hui, le peuple est en colère. Il est temps de leur donner un souffle de vie et refuser la déshumanisation. Comment peut-on s'opposer aux lois qui vont à l'encontre des besoins des Français? En les rencontrant, parler aux gens simplement, avec des mots qui ont du sens dans leur quotidien. Monsieur Macron, le peuple français n'est pas malade, il n'a pas besoin d'ordonnance. Je redonne la parole à Jean-Luc. Bien. Voilà, bien accompagné. C'est pas... Donc d'abord, et avant d'aller plus avant, je voudrais vous parler de la France Insoumise. Qu'est-ce que c'est que cette France Insoumise? C'est tout simplement un mouvement politique dans lequel les citoyens qui voulaient appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle se sont retrouvés. Ces citoyens se sont d'abord regroupés d'une façon virtuelle sur le site jln2017.fr. Puis les plus militants, enfin ceux qui voulaient s'engager un peu plus, ont créé ici et là des groupes d'appui. D'autres ont aussi participé à l'élaboration du programme L'Avenir en commun. Il n'y a toujours qu'une condition, c'était appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Et maintenant, cette élection présidentielle étant passée, la condition, c'est de soutenir et défendre le programme politique L'Avenir en commun. À ceux qui se déclarent insoumis et rejoignent le mouvement, on ne demande rien d'autre. On ne leur demande pas leur CV ou un quelconque certificat d'honorabilité. On ne leur demande pas de brûler leur carte du parti auquel ils pourraient adhérer. On ne leur demande pas de renier leur foi religieuse s'ils en ont une.
et on ne leur demande pas de signer un formulaire d'adhésion ou de verser régulièrement une cotisation. On leur demande juste d'être sincères dans leur engagement, et ils le sont. Les résultats de cette mobilisation citoyenne sont là, ils sont impressionnants. D'abord le nombre. Au soir du 23 avril, il y avait 430 000 insoumis inscrits. Parmi eux, plus de 3 000 ont contribué à l'élaboration de l'avenir en commun. Ces insoumis ont collé des dizaines de milliers d'affiches dans tout le pays. Ils ont distribué des centaines de milliers de tracts. Rappelons pour mémoire qu'ils payaient de leur denier ces tracts et ces affiches. Ils ont organisé partout des réunions publiques, des apéros citoyens. Ils sont allés rencontrer des millions de gens partout et surtout dans les quartiers populaires. Ils ont participé à la collecte des dons. 3 millions d'euros récoltés pour assurer la campagne présidentielle. Ça n'est pas rien. Alors évidemment, au soir du 23 avril, les insoumis ont un petit moment d'amertume. Échoué si près du but, à 600 000 voix près. Je vous rassure, ce petit coup de mou, il n'a pas duré longtemps. Car vite, nous avons pris en compte la valeur du résultat. 7 millions d'électeurs, 20% des exprimés, nous avaient signifié qu'ils partageaient le message d'espoir porté par Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun. Et que oui, ça s'était bien senti dans les dernières semaines, tant l'acharnement médiatique était d'une virulence extrême contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vous le dis, le jour-là, la grande bourgeoisie a bel et bien senti le vent du boulet. Ce résultat, nous avons bien conscience qu'il fait peser sur nous, insoumis, une très lourde responsabilité. Et il nous est donc obligatoire de continuer à porter haut et fort ce message d'espoir, cette espérance qui s'est levée en des jours nouveaux et meilleurs. Et cet espoir, il a un nom et des propositions cohérentes. Il s'appelle l'avenir en commun. Après l'élection présidentielle, vient le temps de l'élection législative. De quoi s'agit-il exactement? Quel va être le rôle de ces députés que vous allez être appelés à élire? Eh bien, ces députés, à l'Assemblée nationale, ils vont écrire la loi. Ils y sont des législateurs. Et la loi dans notre pays, elle s'applique à tous les citoyens. C'est en cela qu'il faut le redire avec force. Cette élection n'est pas une élection municipale. Elle n'est pas non plus départementale, ni même régionale. Non, c'est une élection nationale. Et pour une élection nationale, nous et la France insoumise ferons une campagne nationale. Et notre programme, celui que les 570 candidats vont porter, c'est l'avenir en commun, et celui-là uniquement. Depuis le début de la campagne présidentielle, nous avons affirmé qu'il devait y avoir une cohérence évidente et une continuité certaine entre la campagne présidentielle et la campagne législative. Nous n'avons pas changé d'objectif. Nous étions la France insoumise à l'élection présidentielle. Nous serons la France insoumise à l'élection législative. Nous défendions l'avenir en commun à l'élection présidentielle. Nous défendrons l'avenir en commun à l'élection législative. Et j'irai même plus loin. Jean-Luc Mélenchon était notre candidat à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon sera notre principal porte-parole à l'élection législative. Là, évidemment, et pour certains, et y compris certains parmi ceux qui pourraient être nos partenaires, c'est difficile à comprendre. De quoi? Même pas moyen d'un petit arrangement entre amis? Une petite collusion, une petite entente contre nature? Eh bien non. C'en est fini avec ces magouilles. Et pourquoi c'en est fini? Tout simplement parce que vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus de ces accords d'appareil bien opaques, bien secrets, et dont les objectifs inavoués ne sont que de servir quelques petits intérêts particuliers. Pourtant, malgré tout ça, ou plutôt en cohérence avec tout ça, la France insoumise a donné ses investitures à des candidats divers, à des candidats communistes, à des candidats militants d'Europe Écologie Les Verts, à des militants socialistes de la nouvelle gauche socialiste. Et du parti de gauche, tiens, j'allais l'oublier. Elle a décidé de ne pas présenter de candidat
face aux députés communistes sortants qui avaient donné leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Et puis pour cette campagne, la dynamique n'a pas diminué. Au niveau national, depuis le 23 avril, ce sont 110 000 nouveaux insoumis qui se sont inscrits sur notre site. Rien qu'ici, nos groupes d'appui de Thionville, Lutz et Caner se sont vus renforcés d'une quinzaine de personnes avec la création d'un nouveau groupe à Guénanque. Parlons donc maintenant de la campagne électorale que nous allons mener dans notre 9e circonscription de Moselle et surtout de ses aspects pratiques. Je ne reviendrai pas sur l'aspect programmatique puisque nous avons un programme national à défendre et nous le défendrons. Et nous participerons aussi aux initiatives qui seront organisées nationalement. Par exemple, le week-end prochain, nous ferons une déambulation vers des sites locaux et examinerons comment l'application de l'avenir en commun pourrait influer sur le fonctionnement de ces sites. Mais aussi, nous avons décidé de mener une campagne dynamique. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cette caravane des candidats insoumis. Cette caravane va sillonner la circonscription et ira un peu partout à la rencontre du peuple.